Ivoiriens, il y a quoi? Dans une chronique précédente, nous insistions sur la ferme volonté des Ivoiriens de voir leur président de la République aplanir toutes ses relations avec tous nos voisins. La Côte d'Ivoire ne devra plus être perçue comme une base arrière pour déstabiliser les voisins. Notre pays doit activement communiquer sur ses relations pacifiques avec son voisinage afin de contrer la propagande dite panafricaniste qui circule sur les réseaux sociaux et dans les pays de l'AES. 3 leçons de l'histoire s'imposent tant aux populations qu'aux dirigeants des pays de l'AES et de la Côte d'Ivoire. Première leçon, Nicolas Machiavel. Dans Le Prince, il nous enseigne: ne vous fiez ni aux mercenaires ni aux auxiliaires pour gagner une guerre. Les premiers aiment l'argent, ils ne se battent pas vraiment, car ils tiennent à rester en vie pour en profiter. Les seconds obéissent à l'autorité de leurs propres dirigeants. Ils ne défendront jamais pleinement vos intérêts. Deuxième leçon, la Syrie. L'ex-président Bachar el-Assad avait l'appui militaire de la Russie dans sa guerre contre les rebelles. Mais la Russie a eu sa propre guerre en Ukraine et toutes les sanctions qu'elle a subies, elle l'a lâchée. Bachar el-Assad a perdu la guerre, s'est exilé en Russie et ses ennemis ont pris le pouvoir à Damas. Il a payé les conséquences de la première leçon de Machiavel. Troisième leçon, l'Ukraine. Son président, Volodymyr Zelensky, a été gonflé à bloc par l'Amérique, de l'administration Biden et par les Européens pour combattre la Russie. Mais Trump revient au pouvoir et son Amérique ne veut plus de cette guerre. Zelensky, naguère célébré comme Léonidas au Congrès américain, est devenu l'Éphialtès de la Maison-Blanche, humilié au cœur du bureau ovale en mondiovision. Son pays est détruit, corps et ruines comme la Syrie. Lui aussi paye les conséquences de la première leçon de Machiavel. Chez nous, on dit: ce que tu as commencé là, est-ce que tu peux terminer? La paix ne consiste pas dans l'absence de guerre, mais dans l'union des âmes, c'est-à-dire dans la concorde. Spinoza. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Félix Houphouët-Boigny. Quel candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 aura le souci et l'intérêt de garantir aux Ivoiriens la paix à l'intérieur et à l'extérieur? Le 25 octobre 2025, allons voter. Nous en reparlerons. Rejoignez-nous. Restons concentrés.